Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Koh-Lanta, une vidéo qui était absolument pas prévue. Je le dis tout de suite, normalement demain ou dans les jours qui viennent, vous aurez la vidéo sur la nouvelle saison des traîtres qui arrive très rapidement. Cette vidéo, tout savoir sur la saison des traîtres, évidemment, voilà, c'est un classique sur la chaîne, elle arrive. Je le rappelle aussi, il y a une vidéo sur le All-Star, sur mon casting du All-Star de Koh-Lanta qui arrive aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir et regarder ces vidéos. Mais aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo qui n'était pas prévue, parce que évidemment, là, l'actualité sur Koh-Lanta, vu qu'il n'y a pas de saison à la rentrée, il n'y a pas d'actu. Je m'attendais donc à n'avoir pas de contenu à vous proposer. Et ces deux derniers jours, il y a eu sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, et également sur les moteurs de recherche, etc. On m'a tagué vraiment assez violemment. Voilà, même les robots doivent savoir que je suis intéressé par ce sujet. C'est que il y a eu des révélations, des informations sur Sam de Koh-Lanta. Alors attention, rien de graveleux, rien de terrible, etc. Ce sont des révélations sur la saison de Sam qui n'a jamais été diffusée. Pas la saison de l'île des héros, évidemment, hein, dans lequel nous avons évidemment tous vu l'île des héros, enfin en tout cas, vous avez sûrement vu l'île des héros. Eh bien, Sam a fait partie d'une saison annulée de Koh-Lanta. En fait, il y a eu deux saisons annulées. Il y a eu la saison, évidemment, après la mort d'un candidat. Et il y a eu la saison celle de 2018, où il y a eu, je crois qu'ils ont à peine tourné quelques épisodes. Alors, vraiment, c'était, je crois qu'ils étaient là depuis quelques jours à peine. Et dans lequel il y a eu l'une des participantes qui a qui a lancé des accusations d'agression sexuelle sur le camp. Oui, on en est là. D'ailleurs, petit fun fact, c'est pas très beau dans ma bouche, mais en tout cas c'est terrible. Nous sommes en 2025 et cette affaire est littéralement perdue dans les limbes de la justice. Je ne sais même pas ce que c'est devenu. Personne ne sait. Ça ne doit intéresser personne, je suppose. Donc je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur. Je suis pas là pour vous dire on croit les femmes ou je sais pas quoi, etc. C'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet à défendre. C'est juste comment est-ce possible qu'un dossier aussi quand même important, c'est quand même pas banal, une agression sexuelle, enfin en tout cas je pense que c'est pas banal, peut disparaître dans les limbes de la justice pendant 7 ans, et sans aucune avancée, sans aucun sujet. Je veux dire que l'enquête soit sans suite, qu'il se passe rien, etc. Ok, mais au moins qu'il y ait une fin, une conclusion à cette histoire. Et cette histoire n'a, aux dernières nouvelles, j'allais vérifier, aucune conclusion. C'est genre, ce dossier doit être perdu dans peut-être qu'il cale une porte quelque part, dans un tribunal quelque part. Bon, peut-être qu'un jour un juriste regardera ce qu'il y a dessous. Voilà, si vous avez une porte qui coince quelque part et qu'il y a un dossier dessous, bah c'est peut-être celui-là. En tout cas, ça fait 7 ans que ça dure. Bref, parenthèse refermée. Mais pour dire que c'est vrai que c'est assez étonnant que ce sujet, voilà, ait vraiment disparu. C'était un sujet qui avait vraiment fait parler à un moment, et puis après, plus rien. Bon, bizarre. Bref, ceci étant, la vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vidéo je vais m'appuyer sur le texte, enfin sur l'article de Damien Mercereau, mais lui-même donc s'appuie sur une interview d'une candidate de la saison en question, donc d'une candidate qu'on ne connaît pas vraiment et qui est donc une candidate qui n'a pas forcément marqué les esprits, etc. comme je vous le disais tout à l'heure, puisque on attend sa participation, etc. de cette saison qu'on ne connaît pas. Eh bien, elle a raconté l'aventure de Sam, puisque Sam avait participé à cette saison donc qui a disparu, et en fait la production a récupéré de temps en temps certains candidats de cette saison-là pour les remettre dans les saisons suivantes. Donc par exemple, ils ont récupéré Sam, je sais qu'ils avaient récupéré Folien par exemple, etc. etc. C'est pour ça que ce sont des candidats qui sont restés extrêmement discrets et qui n'ont quasiment pas parlé depuis évidemment cette saison coupée, puisque ils sont un peu dans l'espoir de revenir dans une saison de Koh-Lanta, en sachant que il semblerait, d'après ce qu'on comprend, que quand ils les resélectionnent, eh bien déjà évidemment ils savent que c'est un profil qui est intéressant, ils doivent évidemment se dire tiens ceux-là ça mérite de les reprendre, ça y a pas de souci. Et en plus ils ont un recul pour se dire effectivement est-ce que ça a bien rendu ou pas. Donc je sais pas s'ils les reprendront tous, mais en tout cas les meilleurs profils seront certainement repris. Faut espérer pour eux. Et donc, pour ne pas se griller, etc., beaucoup ne parlent pas particulièrement, etc., ils doivent attendre leur tour. Et vu qu'ils veulent pas certainement mettre, t'imagines, t'en mets 4 ou 5, donc ils se connaissent déjà avant le début, on accuserait au pré-game et tout ce que tu veux, donc je suppose qu'ils les mettent un peu au fur et à mesure, mais je pense pas qu'ils récupéreront tout le monde. Bref, parenthèse refermée. Et je pense pas qu'il y ait eu aucun engagement, c'est-à-dire c'est juste de la parole qui a été donnée de la production de dire on essaiera, etc., etc., mais je pense pas qu'ils reprendront l'intégralité des candidats, je pense que c'est peu probable.
Par contre, les meilleurs profils ont été repris. Et donc Sam était un excellent profil, on l'a découvert dans l'île des héros, voilà, on a tous été charmés, j'allais dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas enthousiastes face aux performances qu'il a eues. On se souvient de son tir à l'arc, on se souvient de sa relation avec Claude, avec Théora, avec Moussa, etc. Bref, une saison qui a particulièrement marqué les esprits, l'île des héros, on le sait tous. Et donc, cette saison qui a disparu dans les limbes, eh bien, Clem Coco a pu avoir des informations, littéralement exclusives, parce que je pense déjà que ce sujet n'intéresse pas grand monde. J'ai déjà expliqué que même le sujet terrible n'intéresse pas grand monde. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette saison? J'ai l'impression que ça intéressait pas grand monde non plus. Eh bien lui a fait donc une interview d'une candidate qui a participé à cette saison, qui s'appelle donc Marie-Noël Letouze, j'espère que je le prononce correctement, et qui a donc réalisé une interview sur sa chaîne. Déjà, je le répète, mais vraiment, dans cette info, donc là vous allez avoir le récap de ce que dans ma vidéo, je ne tiens pas, je mettrai certainement le lien dans la description ou en commentaire, et en tout cas je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne, parce qu'il fait vraiment du contenu de qualité, c'est vraiment un passionné, il aime ça, et quand on sait tous les problèmes qu'il a eu, c'est terrible. Et je voulais commencer par là, c'est que ce qui m'a le plus perturbé quand j'ai vu la news sortir, et pour information, là je vous prends l'article donc du TV Mag Le Figaro par Damien Mercereau, mais ces infos-là ont été repris derrière par Téléstar, par d'autres trucs, etc. Quand on sait à quel point il a eu des problèmes, notamment la suppression de sa chaîne YouTube, etc., je trouve que quand même ça... le fait que là il ait une info que personne n'avait, etc., et qu'on le voit cité dans l'article de Mercereau, il est cité clairement, Clem Coco, etc. Bah c'est à la fois un accomplissement pour lui, je suis très content pour lui parce qu'il le mérite, et c'est aussi, je trouve, un pied de nez un petit peu à tout ce qui s'est passé depuis des années, pendant très longtemps, sur internet pour les créateurs de contenu qui parlaient de Koh-Lanta, où on était un petit peu en train de se faire traîner en se disant qu'on était presque limite des gens qui nuisaient au programme, presque accusés de harcèlement ou je ne sais quoi, etc. Bref, c'est allé vraiment dans tous les sens. Et là, je trouve, en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est que peut-être qu'il y a eu un petit peu quand même de mieux. Alors attention, on part tellement loin que le mieux, faudra quand même le voir. Je sais que Anto a eu encore des problèmes, etc. Mais ça, voilà. C'est surtout au niveau des images, etc. Mais là, lui, il avait vraiment des problèmes aussi. Donc bon, on attend évidemment c'est trop tôt pour juger, etc. Mais peut-être qu'effectivement, le fait que là, cette interview, si par exemple vraiment ils n'avaient pas du tout envie que des infos sortent, peut-être qu'ils auraient pu faire supprimer la vidéo, etc., etc. On a connu ce genre d'époque. Ou supprimer la chaîne directement. Là, ça semble pas le cas, et donc, je le dis aussi, c'est bien quand ça permet aussi de valoriser le travail d'un youtubeur passionné qui fait du contenu depuis des années, tout comme moi, tout comme plein d'autres, et donc je voulais lui dire bravo parce que je trouve que là, moi, je le dis tout de suite, c'est pas pour voler son travail, c'est pour ça que vraiment je vous renvoie à l'article d'Amir Mercereau et je vous renvoie évidemment à sa chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'autres candidats super passionnants à aller écouter. Mais là, voilà, je me dis probablement que certains d'entre vous ne seront pas au courant, n'ont pas regardé, n'iront pas voir, etc. Et donc je me dis que sur ma chaîne, ça peut faire une vidéo sympa. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sa version, en tout cas la version longue de la discussion qui doit certainement être très intéressante. J'ai juste moi récupéré l'article, évidemment, parce que voilà, ces interviews peuvent être particulièrement longues et là, j'avais pas forcément le temps de l'écouter. Mais je vous le recommande chaudement. Bref, parenthèse refermée. Donc je m'appuie donc sur cet article et on apprend. Et c'est pour ça, je sais pas que je vais mettre comme titre de la vidéo, mais je pense que la vidéo, je vais mettre, je sais pas moi, le secret de Sam, ou des révélations sur l'aventure de Sam, etc., etc. Je sais pas, en tout cas un titre voilà, qui est évocateur, voilà. Eh bien, on apprend ce qui est arrivé dans cette saison. Alors déjà, on a plusieurs informations. C'est que les chefs des deux équipes les performantes en épreuve d'immunité avaient donc, dans cette saison-là, le privilège d'assister au conseil de la tribu adverse. Quelque chose qu'on avait déjà vu dans la guerre des chefs et que j'avais adoré, qu'on n'a pas revu depuis, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est vraiment dommage, car c'était un concept super intéressant, d'avoir la vue sur les conseils des autres, etc. Et donc, ça donnait quand même des billes super intéressantes pour la période post-réunif. Ce concept-là n'est pas revenu, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, je pense que c'était un concept super intéressant. Je ne sais pas s'ils vont le refaire dans les années qui viennent, mais je pense que c'est un concept qui, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de l'arrêter. Je pense qu'en vrai, c'est plutôt intéressant, en tout cas de mon point de vue. Et donc, il y a eu une élimination ce soir-là, une certaine Sylvie qui, donc précisée par Damien Mercereau, c'était la doyenne de l'aventure.
Hein, c'est une saison de koh-lanta classique, c'est-à-dire que les personnes les plus âgées, donc probablement, mais si on ne la connaît pas, probablement la plus fragile, la moins forte sportivement, etc. On l'imagine, voire même peut-être un décalage, etc. On peut tout imaginer, voire même peut-être elle peut être pénible, etc. Hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est plutôt un problème de performance. En tout cas, c'est arrive assez souvent dans cette première élimination, et ça tombe souvent voilà, sur la personne la plus âgée du groupe. Eh bien, c'est l'équipe des jaunes, donc où il y avait à l'intérieur Sam et Charlotte, donc capitaine des Bleus, bon, ok, et qui avait donc provoqué cette élimination. Et on apprend donc par cette candidate Marie-Noëlle Letouze, après le conseil, nous n'étions pas retournés sur notre camp, parce qu'il était très tard, nous étions au milieu de la nuit. Il faut le savoir, normalement c'est la règle maintenant, puisqu'ils ne prennent pas de risque de faire naviguer les candidats en pleine nuit, depuis, je l'avais déjà expliqué, mais l'aventure Dropped, qui a amené un grave problème d'accident. Souvent, ils les font se réveiller le matin. On a l'impression qu'ils sont réveillés le matin, mais en réalité, ils ont dormi sur place lors du conseil. Donc nous avons dormi dans une tente, tandis que Sam et Charlotte avaient dormi dans une autre tente. Bon, okay. Et la production nous avait donné une noix de coco pour nous nourrir. C'est intéressant parce que ça fait référence aussi à des choses dont on n'a pas forcément connaissance. Là, elle révèle que donc il y a de la nourriture qui est donnée aux candidats et qui n'est pas de la nourriture qui est sur le camp, etc. Ça, on peut en avoir conscience. Denis avait déjà expliqué sur C'est à vous que si par exemple il y avait de la nourriture qui était donnée à l'un, on le donne à tout le monde, que c'était vive l'égalité, bravo, etc., etc. Donc voilà, il y a pas de truc genre on truque quelque chose, on essaie de cacher ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est simplement pour qu'on reste immergé dans l'aventure et qu'on ne sorte pas du truc, etc., etc. Même si moi je me souviens qu'il y a déjà eu des moments, des séquences où on voit qu'ils discutent juste après le conseil et ils sont dans une zone, on voit bien que voilà, il y a une zone qui est un peu prévue pour pouvoir peut-être discuter et peut-être évidemment y dormir. Et donc on apprend, la production nous avait donné une noix de coco. Et Sam s'est blessé avec la machette en voulant l'ouvrir. Alors déjà je me dis, la production ils ont dû se dire, dommage, on n'aura pas le rush, puisque bah, c'est probablement pas filmé, donc si c'est pas filmé, hop, le mec il s'est coupé la main, bah on n'a pas le rush, comme ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé, donc je suppose que le lendemain matin, ils auraient tourné un plan pour dire, vous avez vu, Sam il s'est coupé la main, etc. Enfin, en tout cas il s'est fait mal à la main, etc., etc. Et la blessure était assez sérieuse pour provoquer un abandon médical immédiat de Sam. C'est-à-dire que Sam, qui a marqué les esprits par ses performances sportives dans la saison de l'île des héros, n'aurait, si on avait vu cette saison-là, aurait été un no-name total très probablement. Ou en tout cas un candidat extrêmement, voilà, tristement voilà, célèbre pour avoir fait juste très peu et partir, comme c'est déjà arrivé hein, évidemment, mais bon, il y a eu Freddy qui s'est pété l'épaule, on s'en souvient, hein, c'était terrible, mais là pour Sam, bah, on n'aurait probablement pas eu d'image vraiment marquante, il aurait peut-être marqué un peu les esprits dans les deux épreuves auxquelles il a participé, mais en vrai, on se serait retrouvé en tout cas avec un candidat dont on n'aurait absolument pas vu le potentiel. Je suppose bien qu'il n'aurait pas encore fait le tir à l'arc, etc., etc. Peut-être qu'il aurait été insupportable et qu'ils auraient voulu le virer quand même, hein. Mais là, il avait à peine commencé l'aventure et il l'était, donc directement, abandon médical, et ils ont fait revenir Sylvie dans le jeu, donc dès le lendemain, dans l'équipe des Rouges. Donc, pour information, il avait, d'après ce qu'on voit dans l'article, un bracelet qui lui conférait une immunité valable le temps du conseil, et a ajouté le candidat qui n'a jamais eu la chance de revenir dans koh-lanta, et donc la candidate, hein, qui n'a pas eu l'occasion de revenir, pardon, et Sam s'était sérieusement entaillé la main. Et donc, une première aventure qui n'avait duré que seulement 3 jours pour Sam, mais qui a pu revenir et donc est devenu, grâce à ses retours, un aventurier emblématique de koh-lanta, même si depuis les candidats de la légende sont un petit peu dans la tourmente. Bref, pourquoi je vous dis ça? C'est que je voulais me servir de ça pour ouvrir un sujet plus large, et c'était pour avoir votre retour, etc. C'est que parfois, moi je me souviens, des gens sont très durs avec des candidats. Le meilleur exemple pour moi, ça a toujours été Inès. Parce que Inès, qui a été considérée comme une tocarde, c'est vraiment, les gens se moquaient de ses performances, etc., etc. J'ai adoré évidemment la masterclass de Claude avec les sacs, etc. Rien à voir. Mais vraiment pour faire passer presque comme si elle était nulle, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi une question de contexte. C'est-à-dire que là, par exemple, elle était avec des gens de la légende, enfin, des légendes de koh-lanta. C'était beaucoup plus dur, évidemment, de se montrer et d'être à, voilà, d'être à leur hauteur, etc. Et globalement, ils n'ont pas laissé beaucoup de place aux autres. Et Sam, justement, a réussi à se faire une place. Mais globalement, tous les autres, ils ont eu beaucoup de mal.
il y a eu Ahmad évidemment, mais ça n'a pas été facile pour ces candidats parce que bah, d'un coup tu as des candidats qui ont de l'aura, du charisme, etc., qui ont accompli plein de choses, les Moussa et autres, Jessica évidemment et Sarah. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se passe dans une saison, bah, peut-être que des fois, ça, une autre saison va permettre de redécouvrir autre chose. Et le meilleur exemple récent, c'est Hugo. Moi, Hugo m'avait pas particulièrement enthousiasmé dans sa propre saison. Oui, ok, il gagne, etc. C'est très bien, etc. Mais au final, moi, la saison où il m'a le plus enthousiasmé, c'est une saison où il revient, où il fait ce parcours comme ça, à part, etc., etc. Enfin, je veux dire, et il a même pas gagné. Et c'est pas grave, c'est juste que voilà, d'un coup, bah, il a enthousiasmé le public, même si moi, c'est pas forcément mon profil, mais je comprends que ça passionne. Et la dernière saison qu'il a fait, bah moi je l'ai trouvé encore plus ambitieux, il essayait de faire des stratégies, avec les moyens qu'il avait, en tout cas il a fait plein de trucs. Et c'est pourquoi je vous parle de Sam, c'est que bah parfois, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Il suffit d'être dans une mauvaise alliance. Il suffit, bah là, donc, accident. Comme Freddy qui s'est pété l'épaule. Comme là, Sam qui s'ouvre la main. Etc. Ça peut tourner. Donc, soyez jamais trop dur avec les candidats. Des fois, il y a des candidats, bah voilà. C'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de jugement de valeur. C'est-à-dire que, déjà, il faut le rappeler, ils ont passé tout le casting. Ça fait partie donc des meilleurs candidats qu'il pouvait y avoir, etc. Donc là-dessus, ils peuvent être déjà très fiers d'eux, même s'ils ont fait 3 jours. Mais, c'est sûr, des fois, il y a des candidats, bah ouais, ils font 3 jours, ils sont pas performants, ils impressionnent pas, et donc ils sont pas bons. Mais ils sont pas bons, oui. Mais il peut y avoir voilà, des destins brisés dans l'aventure de Koh-Lanta. Et Sam, là, c'est un excellent exemple du fait que ça se joue à rien d'être parfois, de passer à une aventure incroyable ou une aventure dans laquelle bah voilà, tu ne fais pas un pli et tu finis par partir très vite. Il y a des candidats, ils ont à peine fait quelques épisodes, au final ça va pas avec les autres, hop, ils sont virés. Mais si ça se trouve, ils auraient fait une autre saison. Moi je pense souvent le cas de Marc. Pour moi c'est le meilleur cas de figure. Marc, il y a plein de saisons, d'autres saisons de Koh-Lanta, où si Marc les fait, il se ferait mais défoncer parce qu'il avait une façon de s'adresser aux gens qui était avec un mépris particulier, il était un peu donneur de leçons, etc. Il y a plein de saisons où ça aurait tapé sur le système de plein de gens, mais là dans cette saison-là, c'est une saison un peu particulière dans laquelle bah, justement il va trouver du support, il va trouver des gens qui sont un peu de sa vision, etc., etc. Mais il y aurait plein de saisons où on aurait vu un gars comme Marc pas faire un pli, hop, dégage parce qu'on peut pas te voir, même si performant, etc. Le nombre de candidats qui ont été éliminés, même performants, mais parce que dans le camp, il mettait une ambiance déplorable ou des choses comme ça. Bref, et donc pour Sam, là, qui bah, son destin est brisé, on se dit, qu'on aurait pu perdre un super candidat et que c'est bien qu'il l'ait récupéré, et qu'on se dit que je pense que eux, ils ont vu, dans le peu d'épisodes qu'il avait fait, le peu d'épreuves, qu'il y avait un potentiel immense, et que là, ils pouvaient le reprendre, et donc ils ont tenté le coup, et ils ont eu raison. Donc bravo à eux, ça veut dire que là, ils ont été clairvoyants sur ce casting-là, qui est un super casting, et ils ont eu raison. Mais pour Sam, le fait de s'être abîmé la main, etc., prouve que une saison de Koh-Lanta, ça reste une saison de Koh-Lanta. C'est vraiment une impression à un instant T. Peut-être que d'autres candidats, dans d'autres circonstances, moi j'en ai souvent parlé, quand vous avez une saison de Koh-Lanta dans laquelle il pleut 35 jours sur 40, c'est pas la même chose que quand il pleut 10 jours sur 40. C'est pas pareil. Je me souviens encore, et je le cite souvent, Tiffany dans sa saison, mais j'ai cru qu'elle allait crever. À un moment, elle était en train de prendre des seaux d'eau sur la figure, et on voit, elle est en dépression. Et heureusement, je crois l'épisode d'après, la pluie s'arrête. Et bah tant mieux que la pluie s'arrête, parce que sinon, elle était en train de nous lâcher, elle craquait littéralement, hein, littéralement. Et finalement, elle va très très loin, et elle va quasiment au bout. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette info, c'est pas juste l'info sur Sam, parce que ça, oui, évidemment, c'est important. Mais c'est pour dire que Sam, là, ce qui s'est passé là, est la preuve que chaque saison de Koh-Lanta, c'est vraiment, ils font des paris dans la production. Des fois, bah, ça paye pas. Moi, je me souviens de candidats, combien de fois on s'est dit des candidats qui partent avant la réunification. Ah putain, il avait du potentiel, c'est con, pourquoi il part, etc. Et inversement, des candidats qui sont des Avador, hein, vous connaissez, qui sont là après la réunification et tu te dis mais pourquoi ils sont là, on voit pas l'intérêt, etc. Donc, je le dis, il y a des candidats qui avaient peut-être un potentiel immense, qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que là, il y a un All-Star qui se prépare. Un All-Star, en tout cas un retour, et j'espère peut-être que certains qui n'ont pas pu, c'est ce que je vais essayer de faire moi dans ma proposition de All-Star, des candidats qui n'ont peut-être pas pu tout montrer toutes leurs capacités, mais qui avaient du potentiel de pouvoir revenir. Et ça, j'espère que la production, lors de ce All-Star qui se prépare, vont avoir la lucidité de faire un peu pareil, et de se dire, ouais Sam il avait fait que 2 épreuves, il n'avait pas fait longtemps, mais c'est pas grave, on a vu le potentiel, on le reprend. Et là, pour ce All-Star, en tout cas pour ce retour, qu'ils essayent de prendre des candidats un peu pareils, mais
qui sont pas des paris, genre des gens qu'on n'avait pas vus et qui n'ont pas de potentiel. Non, des gens qui avaient du potentiel, c'est pas aller au bout, eh ben allez, on retente notre chance et on voit ce que ça donne. Et peut-être qu'on aura une excellente surprise, comme des Hugo, comme des Sam, évidemment, qu'on voit là. Donc je leur souhaite parce que y a peut-être des candidats sur lesquels on est passé à côté, en tout cas où on a pu passer à côté, et j'espère qu'ils auront une nouvelle chance de pouvoir briller et de faire peut-être aussi bien que Sam, en tout cas on peut leur souhaiter. Bref, j'espère que cette info vous a plu, j'espère que vous avez aimé, dites-moi vous dans les commentaires évidemment si vous avez des noms comme ça, de candidats où vous vous dites on est passé à côté. On est passé à côté, on se dit tiens, celui-là, il aurait dû aller plus loin, etc. etc. Alors on peut penser à des blessures, hein. Je ne parle pas de Freddy évidemment qui s'est pété l'épaule récemment et qui lui, bah, on est vraiment passé à côté, enfin en tout cas on est passé à côté de son retour, mais je pense qu'il y a d'autres candidats évidemment dans la mémoire, et j'en ai cité, qui je l'espère pourront revenir, et je pense que je vous en parlerai dans la vidéo All-Star, ma vidéo à moi. Il y a quelques candidats, donc j'ai essayé en tout cas de me dire allez, j'ai bien envie de leur redonner une chance, et on va essayer. Bref, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Je suis désolé, il fait très chaud au moment où je tourne, il fait très lourd, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux la liker, tu peux t'abonner, tu peux la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment en commentaire de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!